Je suis tombé sur un article provenant du site campfoot.com dont le titre est UEFA Champions League. Où sont les joueurs camerounais? Et donc, dans cet article, il nous est dit que les matchs les plus importants de la meilleure compétition de clubs au monde se déploient sur l'ensemble des stades d'Europe ce mercredi. Cette dernière journée de l'UEFA Champions League met aux prises les clubs qui ont fini la dernière saison dans le peloton de tête de leur championnat. Ce qui surprend est que pour la première fois en plus de 30 ans, aucun Camerounais n'est inscrit à cette compétition. Le constat, il faut se le dire, est que très peu de joueurs camerounais sont recrutés dans les meilleurs clubs. Au contraire des joueurs de plusieurs autres pays africains, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d'Ivoire, qui jouissent avec ferveur des journées des UEFA Champions League. On est très loin des années où les joueurs camerounais étaient les plus recherchés en Europe. Joueurs camerounais, une rareté en Champions League. Plusieurs choses peuvent expliquer cet état de fait. Si l'emphase a été mise dans les centres de formation ailleurs en Afrique, au Cameroun, c'est toujours de manière anarchique que le football jeune s'articule. Il n'y a aucune politique de détection qui a été mise en place au niveau des clubs. Bon, je crois qu'il y a un mot qui manque, qui a été mise en place au niveau local et des clubs, ou du moins au niveau des jeunes et des clubs, ou de la DTN. Et après la détection, le suivi du joueur et le développement de son potentiel ne sont pas la priorité. Un autre problème qui mine le développement est cet empressement à voir le joueur déjà vedette alors que son talent n'est qu'à son balbutiement. Ça, c'est pas faux, hein? Il faut qu'on se le dise. Hein? Moi-même, le premier, je suis très fort à... Dès que je vois un joueur qui fait un peu comme s'il a joué un peu comme... Mais peut-être c'est le prochain, peut-être. Hein? Mais c'est vrai qu'il faut être capable de laisser les talents se développer sereinement. Hein? Ça, on va être d'accord là-dessus. En réalité, le talent, à un certain niveau, n'est pas gage de réussite. Il faut y mettre des heures de travail sur le terrain, sous l'encadrement d'un staff talentueux et compétent. Le football a tellement évolué et tous les détails doivent être conçus pour mettre l'individu au centre de son développement. La FECAFOOT devrait aussi voir à ce que les sélections dans les équipes jeunes ne soient plus un essaim de corruption. Les meilleurs joueurs doivent être retenus. On ne peut pas comprendre que Carlos Baleba n'ait pas eu la possibilité d'évoluer dans les catégories jeunes des sélections nationales. Le football est un jeu et seul celui qui mérite doit se voir offrir des opportunités. En attendant, les regards sont tous tournés vers les matchs de Champions League. On va faire comment? On pourra au moins être tous derrière les Camerounais de la diaspora. Ah oui, on pourra au moins dire qu'on va supporter Mbappé et Vinicius. Hein? On pourra au moins dire ça. Vraiment, vous vous rendez quand même compte, les gars. On en parle, on pourra en rigoler. Oui, on dit que oui, Mbappé, tout ça, Vinicius. Moi, le premier, encore une fois de plus. Mais, vous comprenez que nous devons prendre, comment je veux dire ça, à mon avis, ce genre d'article un peu au sérieux. Et encore une fois de plus, les acteurs qui ici directement sont d'abord les jeunes d'abord eux-mêmes, ou qui se trouvent, qui sont dans de la diaspora ou pas, ben, les jeunes doivent être dans une dynamique de se dire ok, d'accord, on doit jouer et puis on va essayer de viser l'excellence. Nous devons viser aller beaucoup plus loin que des joueurs comme Samuel Eto'o ou Didier Drogba, n'est-ce pas, ont pu se rendre, ou encore aujourd'hui simplement même des Osimhen et consorts. Il doit avoir une volonté d'abord au niveau des jeunes. Mais cette volonté ne peut pas juste venir des jeunes. Parce que si tu es jeune, tu es un enfant de 2-3 ans, j'exagère peut-être. Mais je veux dire, un jeune de moins de 14 ans, c'est pas lui qui prend les décisions. Donc ça veut dire que ça va même au niveau aussi des parents, donc au niveau des familles. Il y a un certain travail de fond qui doit s'effectuer. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne et il y a de nombreuses vidéos qui sont disponibles dans lesquelles on aborde ces questions. Mais comme l'article dit, comment comprendre que quelqu'un comme Carlos Baleba n'ait justement pas pu se retrouver dans les sélections jeunes? Parce qu'on est en train de voir Carlos Baleba. Et Carlos Baleba, c'est pas quelqu'un en fait, si on doit être fort, c'est pas quelqu'un qu'on découvre maintenant. Depuis au moins son arrivée en Europe, des gens parlent de lui. On nous explique comment il est sorti des brasseries. Donc, depuis les brasseries, plusieurs l'ont vu jouer.
Hein? Oh, l'histoire nous dit même que avec Nathan Douala, ils se connaissent même plutôt bien. Bon, si c'est vrai, tous ces trucs-là, on peut se poser vraiment la question, comment des pépites comme ça réussissent à ne pas se retrouver au moment où c'est nécessaire, c'est-à-dire quand les sélections jeunes ont besoin justement de talents, que ce soit les U20, U23 ou je sais pas trop quoi. Donc oui, définitivement, je pense que s'il y a clairement de la corruption dans nos processus, nous devons voir ensemble comment on peut stopper ça. Parce que franchement, c'est dommage, hein, définitivement. Moi, je suis rendu à l'étape où, comme je le disais dans une autre vidéo, moi, quand le week-end arrive, ce sont les matchs de Brighton maintenant que je cherche seulement à voir. Parce qu'au moins, je sais que bon, Baliba, quand je vais le voir sur le terrain, vraiment, je vais vraiment m'enjailler. Je peux m'asseoir comme ça et voir le match. Quand le match finit comme ça, là, je peux me dire que oui, j'ai vu un match aujourd'hui. Hein, j'ai vu un frère camerounais en train, justement, d'exceller. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Je sais pas, hein, parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir à redire. L'article a dit que les choses se font un peu de manière anarchique du point de vue du football jeune. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je pose dans la question, oui, nous attendons la FECAFOOT au niveau du développement du football jeune. Parce que la FECAFOOT a une mission en ce sens. Mais la FECAFOOT ne peut pas effectuer cette mission toute seule. C'est la raison pour laquelle les académies sportives qui sont déjà existantes doivent davantage aussi faire des efforts pour se structurer, pour aussi aller chercher des financements et donc des investisseurs qui vont pouvoir les aider à mettre en place leurs activités ou du moins à faire pérenniser leurs activités et en ce sens aller détecter les talents, les mettre dans les meilleures conditions et patati et patata. Parce que ce n'est que ça, à mon humble avis, qui va pouvoir permettre de voir des joueurs camerounais, voilà, se retrouver de façon massive, comme ça a pu être à une certaine époque en Champions League. Et ça peut donc expliquer la situation de l'équipe nationale du Cameroun depuis, on va dire facile au moins les années 2013, où on peut très bien voir comment graduellement le niveau de l'équipe a baissé. Hein? Et moi, ce qui me plaît quand même quand je vois ça, c'est que quand je regarde le nombre de temps, comme là, l'article nous parle de quasiment, ça fait presque 30 ans, plus de 30 ans qu'on n'a pas vu une chose pareille. Donc pour moi, je prends ce référentiel de 30 ans, j'avais dit que maintenant un peu. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Si ça fait 30 ans que ça ne s'est pas produit, pour moi, ça veut dire que on a donc vraiment alors touché le fond. Hein? Je souhaite en tout cas qu'on soit déjà quasiment au fond là complètement et qu'on soit déjà dans la phase. Hein? Vous voyez, hein, quand tu crois c'est l'hyperbole, non? Hein? Quand tu te trouves, quand la pente commence à faire comme ça, là, moi j'espère qu'on est déjà à ce niveau-là. On est en train de faire le breakdown pour pouvoir maintenant repartir vers le haut. C'est tout ce qu'on souhaite. Et je me dis donc qu'on ne peut pas rester comme ça encore 10 ans dans des conditions comme ça. Et ça passe par la structuration du football jeune. Ça passe par la structuration de notre championnat local. Hein. On ne peut pas comprendre qu'en Tanzanie, par exemple, ils ont un championnat qui aujourd'hui dépasse le championnat camerounais, mais de très loin. Seulement avec ce qu'on entend de ce qui est reversé ou qui circule justement dans leur écosystème en termes de droits, TV et autres redistribués au club. Mais je suis désolé, non. Il y a plein de choses qu'on doit faire. Et la Tanzanie est qualifiée pour la prochaine CAN 2025 au Maroc. Donc ça va être une belle occasion de voir cette équipe, comment elle va se déployer. Je pense que définitivement, si on laisse même encore, quelqu'un va me dire, oh non, tu parles de la Tanzanie. Voilà l'Afrique du Sud. Hein? L'Afrique du Sud, ils ont un championnat local qui est bien structuré. Je pense qu'en tant que Camerounais, on peut estimer voir un tel genre de championnat chez nous. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit arrêter les kékés et on doit essayer de voir vraiment comment des solutions pérennes doivent être trouvées. C'est la raison pour laquelle je t'invite fortement, si ce n'est pas déjà fait, à suivre par exemple cette vidéo dans laquelle on parle du financement, du problème du financement du football local au Cameroun. On se voit dans la prochaine vidéo.